La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le président de la FNSEA, Xavier Belin, est donc décédé brutalement hier d'une crise cardiaque. Mathieu Herguet, président des jeunes agriculteurs du Pays de la Loire, témoignait dans le journal de 7h30. C'était un visionnaire. Il prenait pas mal de coups, notamment en ce moment, mais il avait la carrure pour répondre à tous les coups qu'il prenait. C'est une crise qui est éprouvante. Et quand on est responsable, et surtout à son niveau à lui, du coup, on accuse forcément le coup de la colère des gens qu'on représente. C'est pas des sifflets contre Xavier, c'était des sifflets contre la dure réalité. Voilà pour ce président des jeunes agriculteurs des Pays de la Loire. François Fillon aurait envisagé d'abandonner. Et c'est ce qu'il aurait dit à Nicolas Sarkozy. Ça s'est passé pendant leur déjeuner mercredi dernier. Écoutez, je vous en parlais à 6h45 dans le kiosque. Le candidat de la droite a confié à son ancien patron avoir vraiment songé à se retirer de la course face au tollé provoqué par l'affaire Pénélope. Si tu es déterminé, il faut que tu ailles jusqu'au bout, lui a alors conseillé Sarkozy entre la poire et le fromage. Mais quand même, l'ex a pris un plaisir gourmand, nous dit-on, à lui dire qu'il n'aurait jamais dû promettre de se retirer si la justice le rattrapait. C'était sa petite vengeance, sourit un sarkozyste qui a encore la tirade de Fillon sur le général de Gaulle mise en examen en travers du gosier. Voilà, c'est donc dans le kiosque ce matin. Également dans le kiosque, Marion Calais qui nous racontait l'histoire du jour dans la presse quotidienne régionale. Et en l'occurrence, c'est la vie de Marie qui est devenue un calvaire depuis son passage dans Space Mountain, vous savez, l'attraction de Disneyland. L'attraction lui a provoqué de graves troubles et du coup, elle a saisi la justice. J'avais des vertiges rotatoires. Je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Un médecin diagnostique un traumatisme à l'oreille interne. Aujourd'hui donc, faire le ménage, tourner la tête à un stop, danser, tout ça rime avec tomber. La jeune femme qui travaille désormais à temps partiel, qui a dû se battre pour conserver son emploi, veut désormais être reconnue comme une victime. Ce n'est pas passé loin. En 2015, Disney avait proposé une indemnisation de près de 30 000 €. Depuis, plus de nouvelles, d'où se référer. Son avocat assure même que l'histoire de sa cliente n'est pas un cas isolé. Moralité, il vaut mieux faire le monde des poupées. It's a small, small world, nous écrit en chantonnant Garant sur Twitter avec le hashtag #E1matin. Le prêtre lyonnais David Gréa a rencontré l'amour. Il a donc été congédié et risque de manquer à l'église et à ses paroissiens. Écoutez les informations de notre journaliste Justin Morin, c'était dans le journal de 7h30. Il va manquer, oui, parce que David Gréa est l'un des prêtres les plus emblématiques de France. Son plus grand succès, la célébration de messes New Look, des messes dynamisées notamment grâce au groupe Pop Louange Glorious. Tous les dimanches soirs, les paroissiens avaient droit à ça. Autre originalité, ce sont ces prêches filmées, diffusées sur Internet. Il faut imaginer un quadrat détendu, chemise à carreaux ouverte. Son départ relance la question du célibat des prêtres parce que de l'aveu de plusieurs paroissiens, David Gréa sera très difficile à remplacer. Voilà pour cette histoire vraie à Lyon. Ce soir, W9 diffuse à 20h55 le film préféré de Julie, j'ai nommé Mary Poppins. Non, vous dites ça. Bon, alors ça, on connaît évidemment. Mais figurez-vous qu'Eva Rock nous a dégoté ce matin une autre version de cette chanson de Mary Poppins, chantée par un certain Louis Armstrong. Jim, Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jaree. How sweet is as lucky can be. Jim, Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jaree. Good luck will rub off when I shake hands with you. Voilà, c'est cadeau pour vous.